d'épidémiologie générale, l'oratrice Katia Cha aura à présenter entre 5 et 7 minutes un discours dans le cadre d'un projet qu'on appelle recherche et présentation. Ce qui veut dire, si vous avez fait preuve de perspicuité, qu'elle aura dans un premier temps à faire un certain nombre de recherches. Celles-ci s'articuleront autour d'un thème qu'elle a elle-même choisi. Elle aura sélectionné un certain nombre de références, de publications, d'auteurs connus ou moins connus. Dans un second temps, elle aura à faire une présentation de ses recherches. Mon rôle ce soir, en tant qu'évaluateur, sera de m'assurer tout d'abord que les recherches ont été faites avec art et ensuite que la présentation nous permette de mieux comprendre ce qu'elle a fait. Je veillerai par la suite à vérifier si c'est une oratrice confirmée en m'appuyant sur les bases qu'elle a déjà et à la fin, je vous ferai un rapport circonstancié où nous pourrons admirer avec perspicuité ses talents d'oratrice. L'effroyable et inoubliable page de l'histoire. Nous sommes en guerre. 1265 personnes sont décédées en seulement 24 heures dans un pays. Mais quelle tragédie! Mesdames et messieurs, le monde des humains est tragiquement meurtri. Mais quel est le problème? La COVID-19. C'est de cela que nous parlerons ce soir. Qu'est-ce que la COVID-19? Symptômes et manifestations, conséquences liées à la COVID-19. Quelques chiffres. La pandémie de COVID-19 est issue d'une maladie infectieuse émergente appelée la maladie à coronavirus 2019 ou COVID-19. Elle est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 apparu à Wuhan le 17 novembre 2019 avant de se propager dans le monde. La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. Ainsi, les symptômes varient d'une personne à une autre. Les plus fréquents seront la fièvre, la toux sèche, les maux de tête, les frissons, la fatigue. Les moins fréquents, quant à eux, seront les maux de gorge, la diarrhée, la conjonctivite, la perte de l'odorat ou du goût, les courbatures et les gènes respiratoires. Notons que le temps d'incubation du coronavirus est de 2 à 14 jours. Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu'une personne tousse, éternue ou lors d'une expiration. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l'air, ainsi elles tombent sur le sol ou sur toute surface solide. Convenez donc avec moi que si vous entrez en contact de vos mains avec une surface infectée et que vous les portez ensuite aux yeux, au nez ou à la bouche, vous risquerez d'être infecté par le coronavirus. Les conséquences liées à la COVID-19 sont nombreuses. La crise économique et la chute des marchés financiers, la réduction de 50% du flux migratoire en 2020, l'annulation et le report de divers événements sportifs, musicaux, des salons et même des élections. Les pénuries de produits de première nécessité, l'usage accru des technologies de l'information et de la communication, les effets psychiques sur la vie privée et les modes de sociabilité, les violences domestiques et le taux de mortalité très élevé. Vous vous en doutez déjà.
Parlons à présent statistiques. Au 29 septembre 2020, au plan planétaire, 33 832 124 cas ont été recensés. 23 507 536 guérisons et 1 11 282 décès. Voyez sur la courbe l'évolution quotidienne des décès dans le monde entier sur toute la période de la pandémie jusqu'au 29 septembre 2020. Au 29 septembre, nous avions 3 694 cas de décès recensés dans le monde. Ici, nous pouvons observer l'évolution quotidienne des nouveaux cas dans le monde entier. On peut remarquer que la courbe est ascendante. Et au 29 septembre, nous avions 222 748 cas détectés. Observons par ailleurs le graphique linéaire des cas cumulés de la COVID-19. En bleu, nous pouvons voir les cas confirmés. En rouge, les cas de décès et en vert, les cas de guérison. Revenons chez nous. Au Bénin, les statistiques révèlent 2357 cas confirmés, 1913 guérisons et 41 décès au 29 septembre 2020. Nous pouvons voir sur la courbe que courant juillet, nous avons enregistré environ 140 cas au Bénin. Observons l'évolution quotidienne des cas de décès au Bénin sur toute la période de la pandémie au 29 septembre 2020. Les pics les plus élevés étaient de 3 décès par jour. Mais que faire? Que faire pour combattre la COVID-19? Continuons d'appliquer les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jetez juste après. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Respectez une distance de 1 mètre. Protégeons-nous. Portons tous des masques, mais en gardant toujours à l'esprit que les masques ne remplacent pas les gestes barrières. Ils ne font que limiter la propagation du virus. La vie humaine est sacrée, dit-on. Selon moi, la vie humaine a une valeur financièrement inestimable. Alors, désormais 2 mètres de distanciation sociale, car rien ne vaut la vie. Que dis-je? Mieux vaut prévenir que guérir. Général Kachacha, ce soir, vous avez choisi de nous montrer le plan de bataille que vous avez concocté contre un ennemi terrible. Et pour cela, dans un tout premier temps, vous nous avez permis d'identifier cet ennemi, le SARS, le Covid-19. Vous avez ensuite choisi de décrire les maux qu'il a causés à l'ensemble de la société. Et nous n'avons perdu aucune information. Par la suite, pour nous convaincre qu'il fallait nous engager, vous avez fait la description de la litanie des victimes qu'il a infligées au monde, jour par jour, mais aussi pour mieux nous impliquer à nous-mêmes, dans notre pays, au Bénin. Enfin, vous nous avez montré, à travers votre plan de bataille, que nous n'étions pas démunis, que nous avions des armes pour pouvoir lutter contre lui. Et je dois vous avouer que je suis convaincu qu'il faut que nous nous battions. Mais est-ce que nous le ferons sous votre commandement? Avez-vous été un bon général? C'est ce que nous allons découvrir. Tout d'abord, j'ai constaté que malgré les quelques problèmes logistiques, vous avez su garder votre sang-froid pour pouvoir nous mener. Vous avez ensuite usé de variétés vocales qui nous montrent votre conviction, d'une belle gestuelle. Mais, à certains moments, j'ai eu quelques doutes. J'ai perçu
quelques hésitations. Et par la suite, j'ai constaté, je ne sais si c'est par peur de l'ennemi, que vous aviez appliqué un peu trop les gestes barrières, car vous avez choisi de ne pas trop vous déplacer dans un espace donné. Cela n'empêche en rien la conviction que vous avez su infliger à l'ensemble de votre armée qui est présente. Nous avons senti qu'il y avait de la conviction, de la volonté. Nous avons pu percevoir que les recherches que vous aviez effectuées pour nous convaincre étaient de très haute qualité. C'est pour cela, ou en général, que je pense, avec l'adhésion de l'armée entière, que vous méritiez votre titre et que nous allons tous vous suivre. Pardon? Au Bénin. Autour de 2 mètres. C'est pour cela que je vous invite à revenir très vite pour votre prochain discours de niveau supérieur. Madame le maréchal ou le président de la République, je vous invite maintenant à lui donner une promotion et je vous rends mon rapport.